chante le Seigneur, shalom, shalom. Ils seront tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sois encore élevé, mon Dieu, mon roi. Sois encore magnifié, sois encore exalté. Tu es le seul Dieu saint. Tu es le seul Dieu, papa, rempli de justice. Justice. Merci, Seigneur, parce que tu pointes du doigt nos erreurs. Afin qu'on puisse se rectifier, Seigneur, et nous aimer les uns les autres, et nous respecter les uns les autres. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je te remets ce moment, Père, que toi ce soit encore glorifié pour des siècles et des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, et le Seigneur me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager cette révélation avec toi, qui est pour chacun de nous une prise de conscience afin de changer beaucoup de choses qu'on commet encore. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur, même dans toute sa gloire, rempli de puissance, lui seul, dont tout lui est soumis, nous a montré l'exemple en toutes choses, qu'il est rempli de justice et d'amour envers nous. Tellement il était rempli d'humilité, qu'il s'humiliait même pour laver les pieds de ses serviteurs, afin de leur montrer l'exemple que si moi qui suis le Tout-Puissant, je suis capable de laver vos pieds, c'est ce que vous devez aussi faire avec les autres. Et mon frère, ma soeur, c'était le mercredi 26 avril 2023, donc cette semaine-ci. C'était avant que je me lève pour être dans mon temps de prière. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Je marchais dans le songe, j'étais habillée comme ici, comme ceci. Je marchais, il y avait un serviteur qui prêchait à haute voix sur la façon dont on traite les ménagères dans nos maisons. Et voici ce qu'il disait, je vais lire parce que j'ai noté. Il disait ceci: vous devez les respecter vous devez les respecter. Comment se fait-il que vous lavez vos vêtements, mais sans laver pour eux? Vous ne les connaissez pas, mais sachez que Dieu les connaît et il voit tous vos agissements. Soyez bons envers eux. Le Seigneur, voilà ce qu'il prêchait. Vous savez pas ce qu'il prêchait. Sur la façon dont on se comporte avec tous ceux qui travaillent. Qui travaillent. Pour nous, pour tous ceux qui ont les ménagers chez eux, tous ceux qui ont les chauffeurs chez eux, tous ceux qui ont eu la grâce limitée d'avoir quelqu'un qui travaille pour eux, qui travaille à leur service. Au gré de ça, le Seigneur montre qu'il n'est pas content de beaucoup de choses qu'on fait pour le Seigneur. La parole de Dieu dit dans Matthieu 18, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et dans Éphésiens 4, verset 42, il est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Mon frère, ma soeur, voilà ce que ça nous apprend. Il dit que comment est-ce que toi qui as la grâce limitée d'avoir une ménagère, et ça c'est beaucoup plus pour les chrétiens. Parce que le païen peut encore le faire, c'est normal, il ne connaît pas le Seigneur. Mais nous qui nous disons être dans la vérité, voilà ce que le Seigneur nous reproche. Comment disons-nous avoir la semence de Dieu en nous, c'est avoir l'amour du Seigneur en nous. Mais on méprise ceux qui travaillent pour nous. Le messager disait dans le songe, dans la révélation que comment se fait-il que vous lavez vos vêtements, mais vous ne lavez pas pour eux. C'est-à-dire, peut-être tu as la grâce d'avoir une machine à laver, mais tu laves ton vêtement dans la machine à laver, mais pour la ménagère, elle va aller laver ses vêtements avec la main. Parce que tu te crois supérieur. Tu te crois plus mieux qu'elle. C'est qu'elle n'est pas ton, elle n'a pas ce que tu as. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle est spirituellement? Donc, comment beaucoup ont raté leur bénédiction comme ça? Oui. Parce que c'est une ménagère. Tu la méprises. Pourtant, c'est aussi une créature du Seigneur. De vous, tu pleures, que tu n'as pas, le Seigneur t'a béni financièrement, tu t'as béni, tu as tout. Mais tu pleures, tu n'as pas d'enfant. Mais tu as une ménagère à tes côtés que tu méprises. Et tu veux que Dieu te bénisse.
Pourtant, cette personne-là qui est à tes côtés là, c'est un ange du Seigneur. C'est une personne qui prie, Seigneur, écoute. Mais à chaque fois que tu chagrines son cœur, ce n'est pas bon pour toi. Tu prends soin de tes enfants, mais tu méprises ta ménagère. Pourtant, c'est une créature du Seigneur. Et le messager disait que sachez que le Seigneur les connaît tous. C'est-à-dire, tout ce que vous faites là, le Seigneur voit. Donc, méfions-nous, peuple Seigneur. C'est ce que le messager disait dans la parole. Il disait, vous ne les connaissez pas, mais sachez que Dieu les connaît et il voit tous vos agissements. Pour vous, ils ne sont rien du tout. Pour vous, ils n'ont aucune valeur. Pour vous, ils sont les rejetés de la nature. Pour vous, ils ne portent, pour vous, vous ne les considérez pas. Mais le Seigneur dit, le messager disait que sachez que si vous ne les reconnaissez pas, Dieu les reconnaît. Même jusqu'au fou, le Seigneur reconnaît le fou. Le Seigneur aime même le fou là. Il n'a pas tous ses sens, le Seigneur l'aime. Il dit, sachez que Dieu les reconnaît. Et il voit tout ce que vous faites. Alors méfions-nous, peuple Seigneur. Toi qui as la grâce d'avoir une ménagère dans ta maison, méfie-toi. Si tu te dis chrétienne, alors écoute ce message, c'est change ta façon de faire avec elle. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives. Mais avant de prendre une ménagère, demande le Seigneur d'état spirituel. Si vous allez te dire oui, prends cette ménagère-là, alors prends cette ménagère comme ta petite soeur. Prends ce ménager comme ton petit frère. Et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu verras comment les choses vont changer. Il est préférable que nous fassions du bien. Parce que quand tu fais du bien, même si on te renvoie, même si on te remet le mal, sache que le Seigneur va toujours plaider en ta faveur. À la dernière minute, il va toujours te sauver. Donc il est préférable, peuple Seigneur, qu'on fasse plus du bien que de mal. Nous ne fions pas dire que non, il y a aussi des ménagers qui ne sont pas bien. Ce n'est pas ça qu'on doit regarder. Est-ce que j'ai fait ma part, qui est de respecter mon prochain? Est-ce que j'ai fait ma part, qui est d'aimer mon prochain? Est-ce que j'ai fait ma part, qui est d'épanouir mon prochain qui est à côté de moi? Est-ce que je le paye bien? Certains ménagers sont là, mais ils sont mal payés dans les maisons. Vous vivez dans un confort total, mais vous payez mal ces ménagères, Le Seigneur dit, et n'oubliez jamais que si vous ne les connaissez pas, lui, il les connaît. Il voit tout ce que vous faites. Et chacun sera jugé. Donc, comme vous dites, Seigneur, il n'y a pas de petits péchés. Méfions-nous, il n'y a pas de petits péchés. Revoyons nos vies. Revoyons notre façon d'agir. Et changeons le plus tôt possible en nous repentant, en disant au Seigneur de nous aider vraiment à marcher comme il désire, à porter vraiment son amour en nous, peuple Seigneur. Lorsque le Seigneur m'envoie partager avec toi, qu'on doit changer notre façon de faire. Toi qui n'as pas encore de ménagère, si demain c'est de faire la grâce d'avoir une, alors écoute bien ce message et sache comment te comporter avec elle. Sache comment te comporter avec lui. Même toi qui as un gardien, respecte-le. Respecte-le. Tout le monde ne peut pas être riche. Mais ce qu'il a, toi, tu n'as pas aussi ça. Peut-être c'est un serviteur, mais tu le méprises. Pourtant, il est là, peut-être il passe la nuit à prier pour toi que le Seigneur te fasse grâce. Tu réussis comme ça, peut-être grâce à ses prières. Mais en retour, tu lui payes mal. En retour, tu le méprises. En retour, il doit laver ses habits à les mains. Pendant que tu laves tes habits dans ta machine, parce que tu es bien, tu es béni. Pourtant, c'est lui qui passe son temps à prier, à jeûner. Peut-être même, c'est lui qui prie, qui jeûne pour toi, afin que le mal ne t'arrive pas. Afin que tu ne fasses pas les accidents mortels. Afin que certaines maladies que tu dois avoir, que tu n'aies pas. Afin que certains pieds de l'ennemi ne t'atteignent pas. Peut-être qu'il passe son temps à jeûner et à prier. Peut-être qu'il passe son temps à jeûner et à prier pour toi. Mais tu ne sais même pas cela. Il va ton merci là-bas. Mais Seigneur dit, prends conscience de sa présence. Qu'il voit il voit tout ce que tu fais. Méfie-toi. Ne pense pas. Il dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité noire. Donc ça veut dire que il voit tous nos agissements. N'oublions jamais ça. Alors méfions-nous, peuple Seigneur, et faisons et respectons tous ceux qui sont autour de nous. Tout comme lui aussi l'a toujours fait. Même celui qui était tellement fou, il dormait dans les poubelles. Le Seigneur s'est approché pour le délivrer. Parce qu'il aime toute sa créature. Alors qui sommes-nous en tant que créature de ne pas aimer nos confrères?
Il va jusqu'à dire que aimez même vos ennemis. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit porter en nous, c'est toujours son amour. Son amour, son discernement aussi surtout. Parce que quand tu as l'amour du Seigneur en toi et le discernement, c'est lui qui te dit toutes choses, comment tu vas te comporter. On fait certaines choses heureuses parce qu'on n'est pas vraiment guidé par l'Esprit de Dieu. Quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu, lorsque tu fais ce qui n'est pas bien, il te dit rectifie vite, c'est pas bien. Il t'apprend à être humble. Il t'apprend à ne pas te vanter de ce que tu es, parce que tu n'es rien. Il t'apprend à avoir compassion de celui qui n'a pas à côté de toi. Il t'apprend il t'apprend à penser comment améliorer, comment réjouir le cœur de celui qui est à côté de toi. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as quelqu'un qui travaille ton service, alors prends conscience à présent et comporte-toi bien avec lui. Paye-le bien. Fais du bien. Fais-lui du bien. Parce que peut-être, c'est même lui qui prie pour toi. Peut-être tu ne sais pas. Parce que Dieu dit qu'il les connaît. C'est quelqu'un qui passe son temps à prier pour toi. C'est quelqu'un qui passe son temps à prier, à jeûner pour toi. Peut-être tu ne sais pas. Pour que tu continues à prospérer ainsi. Alors si tu ne savais pas, moi ce que je viens de partager toi aujourd'hui, que le Seigneur n'est pas content de nos agissements, on doit changer cela. Il n'est pas content. Alors partage ce message, mon frère, ma soeur, pour que bonne personne prenne comme ça et change vraiment sa mentalité. Change sa mentalité. Je ne suis pas content de ça. On doit s'aimer. On doit respecter les autres. Devant le Seigneur, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Nous sommes tous égaux à ses yeux. Alors nous aussi, on ne doit jamais se programmer être plus grand que qui que ce soit. Non, nous ne sommes rien du tout. Parce qu'il dit à sa parole, si tu veux être le plus grand, alors rabaisse-toi, humilie-toi et c'est les autres. C'est le plus grand qui doit servir les plus petits. Si tu veux être le plus grand, alors sache que tu dois t'humilier encore davantage pour servir les autres. Afin de montrer l'exemple à ceux qui viennent aussi de faire pareil. Respecte ceux qui travaillent pour toi. Donne-lui de la valeur. De la même façon que tu aimes tes enfants, là, aime-la comme ça. Tu prends une orpheline chez toi, elle vient travailler pour toi, tu la maltraites, tu la méprises. Et tu vas être béni. Alors changeons ça pour le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ça. Il n'est pas content. Je l'accueille m'a amené spirituellement pour écouter ça, pour venir partager avec toi. Il n'est pas content de ça. Il dit que si nous, on ne les connaît pas, alors n'oublions jamais que lui les connaît. Et qu'il n'est pas content de ce qu'on fait avec eux. Alors soyons tous bénis. Et que c'est une fasse la grâce métier de marcher vraiment selon lui. Selon ce qu'il aime. Selon sa justice. Selon son amour. Pour toujours. Mon Dieu, je te dis encore merci pour ce message. Que toi, ce soit encore glorifié, Père. Fais la grâce imite à chacun de nous, Papa, de faire, de pratiquer ta justice en toutes choses. De pratiquer ton amour en toutes choses, Père. Remplis-nous de ton discernement et aide-nous, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur. Shalom, shalom.